Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage relationnel sentimental des béliers pour le mois de mars 2021. Comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage pour toutes les personnes en relation, que vous soyez ou non ensemble. Ça concernera la personne que vous avez dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage qui vous concernera vous uniquement, et là où vous en êtes par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc les célibataires et toute personne en démarche personnelle sur ce plan-là. Pour ce faire, on va utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes oniriques et le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. Et vous avez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Bélier, mars 2021. Tempérance, ok. Bon, Tempérance, elle vous promet l'équilibre, le compromis, la discussion, la communication, la guérison, l'amitié, la douceur. Donc, on va voir comment ça se concrétise par rapport à votre tirage relationnel. Hop, on y va. Donc, la première carte va nous parler de l'état d'esprit du partenaire. Voilà, les cartes veulent vous parler, elles n'ont jamais autant sauté sur les guidances de ce mois-ci. Allez. Le partenaire. Le hiérophante. Alors, le partenaire a envie de s'engager, de s'élever. Il a envie de s'orienter vers un côté spirituel. Alors, il se peut que vous ayez quelqu'un en face de vous qui vous dise que vous êtes dans une relation d'âme, que vous êtes déjà connu dans une autre vie, ou voilà, quelqu'un qui va chercher quand même une dimension spirituelle à la relation et qui va chercher à l'élever et probablement à l'officialiser. Vous. La force, deux arcanes majeures vous représentent. La force, c'est l'équilibre, c'est vraiment la maîtrise des instincts. On est dans une certaine... dans un certain équilibre, j'ai envie de dire, par rapport au mental, à l'émotionnel, on est bien. De toute façon, c'est des énergies très douces, tout ça. Donc, visiblement, les béliers, il y a une belle harmonie sur cette relation pour le mois de mars. On va voir ce qu'il y a à dépasser, s'il y a des obstacles, s'il y a des choses. Allez, la tour, ok. Alors, ce que la tour vient nous dire, c'est que probablement au moment où vous allez regarder ce tirage, vous n'allez pas savoir de quoi je vous parle. Puisque la tour est un événement inattendu, soudain et qui vient bouleverser les choses. Donc, il se peut qu'au mois de mars, vous appreniez une nouvelle, plus ou moins bouleversante. Ça, le degré va dépendre de plein de choses. Et que ça vienne soit bouleverser cet équilibre, soit que cette nouvelle ou cet événement inattendu vienne vous mobiliser sur vos capacités à maîtriser, à garder le calme et à mettre en place des choses. Vous voyez, on a les deux aspects qui peuvent se présenter là. On va voir après comment ça se décline et je vais peut-être pouvoir préciser. Mais ça peut venir bouleverser l'équilibre en place, comme venir vous obliger à mettre un équilibre en place justement pour contrer la tour. Vous savez, des fois on dit c'est dans l'adversité qu'on se révèle et il se peut que là, l'événement, la tour, vienne consolider votre union, par exemple. En positif, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, la mort, ok. Bon, donc effectivement, on a, à mon sens, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que des arcanes majeures, j'ai les 78 cartes, j'ai pas pris que les arcanes majeures. La mort nous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer radicalement. Donc là, il y a quelque chose qui vient bouleverser et qui vous oblige à venir mobiliser vos capacités de guérison, de compromis, de négociation, qui va vous amener, vous, à devoir maîtriser vos instincts, maîtriser votre fougue peut-être, parce que les béliers, quand même, il faut que ça déménage. Donc là, on va vous demander de maîtriser. Et le partenaire, lui, va être plutôt dans une approche spirituelle et il va vouloir élever ça. C'est-à-dire que il va probablement entendre
que cet événement est là pour vous faire avancer, pour changer les choses entre vous, et donc, a priori, avancer en positif. Mais on va voir. Qu'est-ce qui peut vous entraver? Qu'est-ce qui va être gênant sur ce mois-ci? Alors là, tout le paquet est tombé. Enfin, pas tout, mais il y en a 3. 3 de Pentacle, le Fou et le Roi d'épée. Pour ceux qui aiment bien savoir quelle carte tombe. Alors, qu'est-ce qui va venir vous empêcher? La Grande Prêtresse. Alors, la Grande Prêtresse, elle est... elle nous parle d'action inconsidérée, hein, de passage à l'action sans avoir trop réfléchi. Elle nous parle de manque de discernement. Donc, ce qui pourrait vous entraver, c'est de réagir trop promptement à cet événement bouleversant. On vous dit, surtout sur le mois de mars, quand cet événement arrive, vous vous asseyez et vous réfléchissez. Pas de réaction impulsive, pas de réaction rapide, même si la situation vous le demande. S'il faut réagir dans les 24 heures, vous prenez au moins 2 heures où vous vous asseyez et où vous réfléchissez. Mais pas réfléchir en mode « qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et si ça, et si… » Non, c'est « ok, quelle est la situation? Quelles sont les conséquences? Comment est-il possible de réagir? Y a-t-il plusieurs façons de réagir à ça? Et demandez conseil, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, dites-vous voilà, il m'arrive ça, comment tu réagirais? Qu'est-ce qui se passerait pour toi? Ça va vous donner des idées. Je ne dis pas qu'il faut faire ce que les gens vous disent, surtout pas, c'est jamais le principe. Quand on demande à quelqu'un son avis, c'est pas pour faire ce qu'il dit, c'est pour voir comment ça résonne en nous. Si quelqu'un vous dit, bah moi je ferais ça, et que vous dites, oh non, surtout pas, enfin ça vous parle pas, ça veut dire que c'est pas cette solution-là. Par contre, si ça vient susciter chez vous le, ah oui, j'y avais pas pensé, et peut-être qu'effectivement ça pourrait me convenir, eh ben vous pouvez intégrer cette idée-là à votre réflexion. Hein. Mais on ne fait jamais ce que les autres disent sans essayer de lire en soi comment ça résonne. Donc quoi qu'il en soit, ce qui pourrait venir bouleverser encore plus les choses, ce serait d'y réagir de façon impulsive et irréfléchie. L'intention du partenaire par rapport à ça. Dans les béliers, vous allez vivre un mois de mars bouleversant. Hein. On va voir. En tout cas, il va y avoir des changements. Je dis que la tour peut être effectivement négative hein, et bouleversante au sens malheureux du terme, mais ça peut aussi être quelque chose de positif. On n'est pas forcément sur du négatif. C'est pareil pour la mort. On peut être sur une transformation libératrice. Hein. Ok ? Donc, on ne s'inquiète pas forcément. Allez, le partenaire, 7 d'épée. Alors, le partenaire n'a pas l'intention de dévoiler son jeu. Ok. On va voir. J'avais déjà ça pour je ne sais plus quel signe. Un signe que j'ai fait avant vous. Les poissons peut-être, je crois. J'avais déjà cette carte chez le partenaire. Alors, si votre partenaire est poisson... Ah ben non, c'était déjà le partenaire des poissons. Bon, je ne sais pas si vous êtes bélier ascendant poisson ou poisson ascendant bélier. Votre partenaire a quelque chose qu'il ne veut pas dire. Hein. Il a besoin encore de garder les choses pour lui. On va voir, je vais l'éclairer avec la suite. L'impératrice, encore, vous vous rendez compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcades majeures dans votre tirage. C'est un mois crucial hein, qui va déterminer beaucoup de choses. Le partenaire, lui, il va pas être dans cette action inconsidérée. Ça serait plutôt vous qu'il faudrait modérer. Ou alors, votre partenaire va tenter une action mais ne pas vous le dire. C'est-à-dire qu'il va essayer d'interférer par rapport à ce qui se passe sans vous le dire, en croyant bien faire. Là encore, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler de concert et dans la communication avec le partenaire pour pas qu'il fasse d'action dans votre dos. Pas forcément avec une mauvaise intention. Hein. Parfois, il y a, enfin, voilà, vous voulez arranger les choses et vous allez mettre en place une action pensant que ça va libérer la situation et ça l'aggrave. Hein. Il y a pas forcément de malveillance. Le 7 d'épée ne dénote pas forcément une malveillance. Hein. Et vous, l'impératrice, vous avez envie d'être dans l'action, vous avez l'intention de mettre en place des choses. Bon, ben oui, de toute façon, pour une transformation, on vous dit juste de ne pas le faire de façon inconsidérée, on ne vous dit pas de ne pas agir, on vous dit juste de bien réfléchir à l'action que vous mettez en place. Cavalier d'épée, il y a une victoire. Ok, bon. Parce qu'il est éprouvant ce tirage quand même. Hein. Je vous avoue qu'il me prend beaucoup d'énergie. Quand je vois l'intensité de votre tirage, j'ai envie de vous dire que ça va être compliqué. Mais
ça va être laborieux, peut-être surprenant, transformateur et libérateur, mais vous allez vers une victoire. Il va surtout falloir axer la communication avec le partenaire, pour pas qu'il agisse dans votre dos, croyant bien faire, surtout pas. Parce que ça va vous jouer des tours. Les conseils, la justice, encore un arcane majeur. Bon, vous allez me sortir, on va voir, As de Pentacle. Je les prends tous, comme ça je vous lirai. Et le monde, bah voilà, ok, donc, je fais le compte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 arcanes majeurs dans votre tirage. Bon, enfin 8, 9 avec la tempérance, mais là c'est normal. Les conseils pour aller vers cette victoire. Le cavalier d'épée, il s'est battu durement. Il a combattu le dragon pour aller sauver la princesse dans le château. C'est vraiment cette représentation-là qu'on peut avoir. C'est celui qui part en quête. C'est le héros des contes qui a un défi, une quête à mener et il se bat pour y arriver. La justice vous dit, il va falloir mettre de l'ordre. Il va falloir réfléchir et réfléchir de façon pratique, pragmatique. Donc, aller à l'encontre de cette grande prêtresse mal aspectée qui pourrait vouloir dire que vous allez agir de façon inconsidérée et trop rapide. L'As de Pentacle nous dit des choses vont être bouleversées, voyez le potentiel, voyez comment les choses pourront être transformées plus tard. Et si vous arrivez à les transformer, vous arriverez à une réalisation. Le monde vous dit ayez une ouverture d'esprit, soyez vraiment réceptif à tout ce que cette transformation et ce bouleversement peuvent vous apporter de positif dans une réalisation. On a un tirage au départ un peu lourd qui nous promet des bouleversements, des événements. Par contre, sa suite, sa fin, nous dit que ça nous amène à quelque chose de superbe, de transformé. Le cavalier d'épée est une victoire, le monde est une réalisation, l'As de Pentacle est un nouveau départ prometteur, la justice nous parle quand même d'ordre et d'équilibre, on est sur le bon chemin, et vous, avec l'impératrice, vous êtes sur une disposition plutôt créatrice et positive, avec de la confiance. La tempérance ici nous dit que, malgré l'événement difficile et transformateur, on a une belle énergie de guérison, d'apaisement, de compromis et de communication. Donc ce tirage, aussi difficile commence-t-il, finit très bien. Voilà. Donc j'espère que ça vous permettra de traverser ce mois de mars avec ces événements qui vont, à mon sens, venir vous pousser un peu dans vos retranchements, mais vous amener une très belle opportunité. C'est un peu, alors je sais pas, les astrologues pourront peut-être alimenter ça, parce que je suis pas une fine astrologue, mais j'ai l'impression que c'est un peu les opportunités de Jupiter, vous savez, ou d'Uranus aussi. Voilà, c'est-à-dire il y a des choses Uranus vient vous proposer des opportunités. Et là, avec Jupiter, il faut savoir les saisir. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais je laisse les astrologues confirmer. Moi, j'aime bien faire des liens avec les différentes disciplines, mais je suis vraiment pas assez compétente en astrologie. On va passer au second tirage. Vie émotionnelle pour les béliers. Votre état d'esprit. Battleur inversé. Ce que vous voulez vraiment. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Le conseil pour y arriver. L'issue à court terme et à plus long terme. Bon alors les béliers, qu'est-ce qui vous arrive? Besoin de retour sur vous-même. Le battleur inversé, il vous dit que vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous êtes épuisé. Vous avez probablement déjà vécu des épreuves, des étapes. Là, on est sur un point, sur un focus sur le mois de mars, mais évidemment qu'il y a tout un autre décor dans votre vie. Ça fait peut-être des mois que vous travaillez sur vous, que vous faites des choses. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de mars, votre état d'esprit, c'est j'ai envie de vacances, j'ai envie de repos, je suis fatiguée, j'en ai marre.
Et qu'est-ce que vous voulez? L'ermite, il vous dit que vous avez envie de vous replier un petit peu sur vous-même, vous avez envie de réfléchir, de méditer, d'être dans des énergies plutôt calmes, pas forcément de communiquer beaucoup, hein, vous avez envie d'être un peu tranquille. Mais c'est normal puisque le battleur est fatigué, l'ermite veut se retrouver seul avec lui-même et prendre soin de lui. Hein. Alors pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous avez pris des habitudes, parce que vous avez pris des engagements, parce que vous êtes déjà dans une démarche qui fait que c'est sur des rails. Donc si vous avez amorcé quelque chose de fatigant et de prenant, eh bien vous n'en dérogez pas. Donc vous restez constant sur vos engagements, ce qui fait que vous n'arrivez pas à mettre en place ça. Et donc vous continuez à utiliser votre stock d'énergie et ça ne fonctionne pas. Alors, quel est le lien avec la vie émotionnelle? Le lien, c'est que vous avez probablement entrepris des choses, soit parce que vous voulez rencontrer quelqu'un, admettons, on va prendre cet exemple. Vous avez très envie de rencontrer quelqu'un et donc vous vous êtes mis par exemple sur les sites de rencontres. Et vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas pour diverses raisons que je ne vais pas citer, j'en sais rien de ce qui pourrait ne pas vous correspondre, mais en tout cas, vous voyez que ça vous pompe de l'énergie, que c'est pas positif pour vous, qu'il y a plein d'aspects qui vous déplaisent. Or, vous vous dites, je n'ai pas d'autre solution. Je veux rencontrer quelqu'un et vu les circonstances actuelles, je suis obligée de passer par un site de rencontre parce que, je sais pas, vous télétravaillez ou là où vous travaillez, il n'y a pas possibilité de rencontre, vous connaissez déjà tout le monde, enfin bon, bref. Quoi qu'il en soit, vous pensez, à la façon de l'empereur, qu'il n'y a pas d'autre façon de faire et qu'il faut perdurer dans ce que l'on a mis en place. Là, le fou, il vous dit quoi? Il vous dit, non, faut prendre des risques. Faut aller vers de nouvelles choses. Alors, les nouvelles choses, elles peuvent être variées. Je ne vais pas forcément avoir d'exemple à vous donner, mais vous pouvez faire les choses différemment. Peut-être qu'il y a aujourd'hui, même avec les circonstances, d'autres possibilités pour aller vers les autres. Peut-être qu'il y a un autre site que celui que vous utilisez, par exemple. Hein, il y en a peut-être qui sont plus réputés pour aller dans votre sens ou dans ce que vous voudriez. Le fou vous dit de toute façon qu'il faut aller vers une nouvelle idée, vers quelque chose de plus novateur, que l'on n'a jamais fait. Il faut ouvrir de nouvelles portes et il faut prendre des risques. Donc il ne faut pas rester dans ce que l'on a déjà entrepris. Pareil, si vous êtes dans une démarche de travail personnel, que vous n'êtes pas forcément à la recherche d'une relation, mais vous essayez de progresser par rapport à vos blessures, à ce que vous avez vécu. Vous avez entrepris de faire un travail thérapeutique avec une méthode. Et puis, il y a eu au départ peut-être des améliorations, mais là, ça fait quelque temps que vous stagnez, vous voyez bien que voilà, vous continuez à aller, par exemple, vous continuez à aller voir votre psy, hein, toutes les semaines, voilà, vous lui parlez de vous, de votre vie, de votre enfance, de votre relation à votre père, à votre mère, à votre sœur, à votre frère, à votre chien, et ça n'avance pas, et ça vous fatigue d'y aller, vous en avez marre. Or, vous vous dites, si je veux que ça marche, il faut quand même que je continue ce travail-là. L'empereur, je reste dans la constance. Or, on vous dit, mais non, peut-être qu'il faut changer. Peut-être que si vous changiez de thérapeute et que vous abordiez avec une nouvelle technique, une nouvelle façon de travailler le thérapeutique, ça reviendrait dynamiser ce que vous êtes en train de travailler. Ça vous permettrait de l'aborder sur un plan différent, ça vous apporterait des nouvelles choses. Donc le fou vous dit il faut sortir de vos habitudes. Là, hein, il faut ne pas rester dans quelque chose qu'on a déjà inscrit, instauré et qui ne bouge plus. L'issue à court terme, c'est une transition lente, c'est un changement. La mort inversée nous parle de changement lent, continu, mais profond. C'est-à-dire qu'on n'a pas de choc. Hein. La mort inversée nous évite les catastrophes, mais elle nous permet de changer tranquillement. C'est vraiment la carte qui symbolise la transition. Donc si vous changez de méthode par rapport à ce qui vous fatigue et vous ennuie dans l'émotionnel, vous allez amorcer une transition. Alors oui, cette transition, elle va vous mettre en instabilité, en insécurité. L'impératrice inversée, elle dit, je suis pas très à l'aise. C'est normal puisque vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Mais c'est pas grave. Parce que quand on n'est pas dans sa zone de confort, on acquiert des compétences différentes, on se met un peu en danger, mais du coup on découvre de nouvelles choses et ça nous permet après de repasser par les étapes du battleur, je démarre avec de nouveaux outils, la papesse, je réfléchis, j'intègre les choses, l'impératrice, je crée, je mets en action et l'empereur, j'acquiers et je consolide mes acquis pour être en maîtrise. Donc si vous voulez, c'est logique. Si vous amorcez de nouvelles façons de faire, vous allez vers un changement qui vous amène à créer une nouvelle sécurité, stabilité. Mais quoi qu'il en soit, votre façon de faire aujourd'hui, elle vous fatigue, elle ne vous amène pas à ce que vous souhaitez. Ok, bon. On voit avec l'ermite que vous avez besoin de faire un travail personnel, d'accord? Mais que la façon dont vous avez commencé à le faire ne vous convient plus.
Donc, modifiez cette façon de faire et elle vous amènera à une nouvelle vision. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, vous aura permis d'avoir quelques petites idées auxquelles vous accrocher pour travailler, pour cheminer. C'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les informations dans le texte en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines parutions de mes tirages. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon mois de mars. À très bientôt. Au revoir.